Mesdames, Messieurs, bienvenue sur la 10e rue Télévision. Nous sommes ici au Kasaï Central, plus précisément à Kananga, dans le cadre de notre émission Entreprendre. Ici, le bureau central de coordination a obtenu la maîtrise d'ouvrage déléguée pour la réhabilitation et la modernisation de la voirie de la ville, mais également de quelques bâtiments historiques. Nous sommes venus dans la province Kasaï Central, particulièrement dans la ville de Kananga, pour deux raisons. La première, c'est faire suite justement au protocole d'accord que nous avons signé le mois dernier avec le gouverneur de la province, qui nous confiait la mission de maître d'ouvrage délégué pour pouvoir réhabiliter la voirie urbaine de la ville de Kananga. À cet effet, nous avons pu recruter deux entreprises qui seront là avec nous. Nous allons signer le contrat de ces deux entreprises demain, mercredi, pour pouvoir lancer les travaux. La deuxième raison, vous vous souviendrez aussi que lors de notre mission, nous avons fait la route Kalambouji, mais nous sommes arrêtés au PK0, au niveau du rond-point Matamba, pour un peu inspecter l'état de la route. Là aussi, nous avons signé un protocole d'accord il y a 10 jours avec le ministre d'État, le ministre de l'ITP, qui nous confie aussi la maîtrise d'ouvrage déléguée pour pouvoir justement moderniser cette route. Nous avons pu identifier une entreprise qui est prête à financer justement ces travaux et nous comptons aller signer le contrat à Matamba le vendredi. Suivons à présent ce qui représente ces infrastructures de la ville de Kananga qui vont être réhabilitées, modernisées dans les jours qui suivent. Marcel Kabasele, Chilawa Migalai, Chilawa Migalai,
Kosa wakita ale mukuna ari kapenda Asengele, Ududwisha wa walugai.
Pour y parvenir, le Bureau central de coordination a recruté des entreprises avec qui il a signé des contrats. Il s'agit notamment de l'entreprise de Safrimex, mais aussi de Toa Investments. Suivons à présent la réaction du directeur général du BSECO, Jean-Mabi Moulumba. Faisant suite à la mission que la province avait confiée au BSECO, nous avons amené les deux entreprises qui ont été sélectionnées pour moderniser la voirie urbaine dans la ville de Kananga. Il s'agit de Safrimex, mais également de Toa Consort. Nous venons de signer le contrat devant son Excellence Monsieur le gouverneur de la province du Kassai central avec ces deux entreprises. Et ici, justement, pour montrer que c'est la réalité, nous vous présentons les équipements amenés déjà par Safrimex. Ça, c'est le premier lot des équipements Safrimex. Les autres vont suivre dans les jours qui viennent. Mais je crois aussi dans les jours qui viennent aussi, Toa Consort va aussi acheminer ces équipements à Kananga. Donc ce sont des contrats normalement qui vont s'exécuter sur une durée de 36 mois. En dehors de la voirie, Safrimex justement va réhabiliter les bâtiments historiques de la ville, notamment le bâtiment administratif, le bâtiment de l'Assemblée provinciale, le bâtiment de la mairie, la résidence officielle du gouverneur ainsi que la résidence officielle du vice-gouverneur. Les travaux sont financés sur ressources propres de la province, dans le cadre de son budget d'investissement. Le contrat de Toa est évalué à peu près à 51 millions de dollars et celui de Safrimex est évalué à 85 millions de dollars. La différence justement dépend des nombres d'ouvrages à réhabiliter. Suivons également le DG de Safrimex qui nous donne le détail des différents matériels qui sont déjà arrivés ici à Kananga pour le début des travaux. En principe, comme le DG l'a dit, ça c'est le premier lot des engins qui arrivent à Kananga, qui concerne les 10 camions de 25 tonnes chacun, avec les matériaux dedans, comme les bétonnières, les armatures, les ciments, les groupes électrogènes, tous les outillages qu'on a besoin sur le terrain, avec des petits bains de 5 tonnes, avec les camions citernes de gasoil, avec un compacteur, une excavatrice, un pelle chargeuse, et un niveleuse, et un porte-char. Tout ça, ça reste ici à Kananga. Et le deuxième lot va arriver ici jusqu'à la fin du mois encore, qui concerne des pelles excavatrices, des pelles chargeuses et des niveleuses encore. Et ici, jusqu'à les 6 mois, on va installer encore une centrale désenrobée ici à Kananga, une carrière aussi, pour accélérer les travaux, pour ne pas traîner avec une difficulté à Kananga. Et ça commence quand? En principe, le démarrage des travaux, ça va être le début du mois de septembre. Il y a en principe 42 km de voirie qui concerne 37 avenues. L'arrivée de ces engins ne pouvait que réjouir les Kanangaises et Kanangais qui ont dit toute leur reconnaissance au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous sommes très ravis, nous, le peuple kassaïen, nous sommes vraiment ravis de voir ces gestes
vraiment très intéressant de la part de notre président et de notre gouverneur. Ça faisait longtemps que dans ce pays, on n'avait jamais vu, disons dans notre province, parce qu'il y a eu des années où on ne pouvait même pas voir même des tracteurs arriver ici pour des travaux publics. Et maintenant que nous voyons ça, et ça arrive, on va nous construire des routes, ça va ouvrir, ça va ouvrir des relations avec des autres pays et ça va donner aussi aux commerçants kassaïens la chance de pouvoir commencer à acheter de marchandises de l'étranger pour les introduire ici et ça va augmenter aussi les budgets, ça va faire marcher beaucoup de choses. C'est pour cela que nous remercions sincèrement notre président et le gouverneur de notre province et nous les supplions encore une fois de commencer, de continuer toujours dans cette voie et de continuer toujours à faire du bien pour notre peuple. Nous étions vraiment heureux et nous le sommes jusqu'à maintenant. Nous sommes fiers de notre président, fiers de notre gouverneur et nous le faites juste, nous allons leur faire jusqu'à jamais confiance. Merci. Les gens disaient qu'ici à Kananga, le chef de l'État n'a rien fait. C'est aujourd'hui que tout le monde confirme qu'ici à Kananga, c'est les poumons. Puisque le président de la République, c'est notre enfant. Il faut qu'il commence vraiment avec autrui avant de commencer avec lui-même. C'est aujourd'hui qu'il a commencé maintenant à songer pour nous. Je suis sûr que le travail va aller de l'avant. L'autre signature de contrat a eu lieu avec Towa Investment pour réhabiliter la route Kananga-Kalambambouji de longue de 225 km. Cette signature s'est déroulée dans la commune rurale de Matamba à 25 km de Kananga. Suivant successivement le DG du BSECO, le conseil principal du chef de l'État en charge des infrastructures ainsi que le gouverneur du Kasaï central, John Kabea Shikai. Nous saluons le grand leadership du chef de l'État qui a décidé de désenclaver le pays et ça c'est une réalité. Sous ces instructions, nous avons pu recruter une entreprise, l'entreprise Towa, qui va aujourd'hui moderniser cette route. Comme M. le gouverneur l'a dit, en fait des travaux vont se faire en deux phases. La première phase c'est stabiliser et permettre à ce que les véhicules roulent sur cette route de bout en bout, mais également qu'on ait des véhicules de gros tonnage qui passent. Ça signifie que dans un premier temps, on va mettre deux bacs, l'un sur la rivière Leta et l'autre sur la rivière Kasaï. Tous les deux bacs seront à peu près de 80 tonnes. Mais le long de la route aussi, nous allons construire deux péages modernes avec des ponts bascules pour pouvoir éviter que les camions de plus gros tonnage ne puissent passer abîmer la route. Donc dans un premier temps, on va préparer là, ce qu'on dit, l'asphaltage pour que le véhicule passe. Et maintenant, la seconde phase va concerner justement l'asphaltage de la route complètement. Bon, nous venons d'assister à la signature du contrat entre BSECO et Towa Investment. Ce contrat a attendu longtemps pour la route de Kananga-Kalambambouji. Une route qui va couvrir 233 km. C'est une route qui est salutaire pour notre province et la même route va couvrir le Grand Kasaï. Je viens de lancer le message à toute ma population de sécuriser cette société et même les matériels qu'ils vont amener et entre-temps que la même société puisse accélérer des travaux dans un temps record. C'est-à-dire de toute façon, au niveau du contrat, tout sera vraiment plus planifié. Je pense que dans peu de jours, on va lancer des travaux. Ça, c'est la première phase. Il y aura la deuxième phase, le lancement des travaux. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement pour la présidence de la République. Parce que déjà, vous avez suivi dans le speech du gouverneur, il était en train de récuser les autres blancs. Ça veut dire qu'au niveau de la présidence de la République, il y a un rapport qui a déjà été fait pour informer les chefs que la route avait un contrat qui pesait sur lui, mais lequel contrat n'aboutissait toujours pas. Et qu'il y avait lieu, n'est-ce pas, de pouvoir changer les fusils d'épaule. Et au jour d'aujourd'hui, la présidence de la République, par le chef de l'État, s'est réjouie
du fait que le chef a mis la main sur un nouveau investisseur qui va devoir prendre en charge la construction de cette route. Et comme on l'a toujours dit, le chef de l'État l'a toujours souligné, cette route est une voie de sortie pour désenclaver le Grand Kasaï. Et c'est un honneur pour nous aujourd'hui d'assister à la signature de ces contrats. Ça va, merci beaucoup. Nous avons l'impression que si les travaux vont bientôt débuter, nous serons en mesure de sécuriser le bien de la population, puisque c'est ce qu'on attendait par l'État. Et si l'État nous a confié cette mission, c'est pour que ceci marche en bonne et due forme. Et nous disons sincèrement merci à son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, qui a pensé aussi pour ces problèmes et nous a trouvé la solution palliative à cet effet. Le président de la République, Antoine Tshilombo Tshisekedi, par rapport depuis nos ancêtres, on n'a jamais vu une équipe nationale qui vient dans notre terre pour planter quelque chose. Ça, je lui souhaite le bienvenu pour la façon qu'on est en train d'ouvrir notre route Kalamba-Mbouji. Je lui fais ça. La route au Kalamba-Mbouji est d'intérêt capital car elle facilitera aux usagers l'évacuation de leurs marchandises et réduira tant soit peu les tracasseries routières et permettra aux entrepreneurs de se développer dans leur business. na sepeli mingi po papa Tshisekedi alobi po babongisa nzela na biso to sepeli mingi biso nyonso na mboka na biso oyo to sepeli mingi abongisa nzela abongisa biso banzela bamai abimisala biso bamai apesa biso bamoto siko tozo sepela tozala boye nanga soki Nzambe asungiye il apesa biso biloko tolia tokembi makasi Kanku Kadi Alpha Misera. To sepeli makasi na nemi tukeye na ne bazo banda banzela Kalamba-Mbouji na surtout na villa mabwako eleki ebele soki basali nzela te tokozala te mais to sepeli na ndenge tozomona ba artère mususu chef de l'État azo koba na kosalisa ba difficulté o tozoloba o ya nzela wana soki batongi yango eloko ya liboso tosenga la chef de l'État batia péage ya bien ba commerçant bazana na bango libre soki muto alingi osala commerce na ye ake Kalamba-Mbouji ake na ye bien azongi pe bien alukela biso na ba bis po tomona ba province mususu na ba ville mususu na ba pays mususu ba frontière net o ya biso ya Kalamba-Mbouji wana na ndenge alingi asala yango wana. Donc il faut même la biso ba bis à l'État, ba camion à l'État, na eloko musu na lia baksa, tozana compagnie ya ko même la biso ba charge te biso ba commerçant à Kananga. Compagnie za moka o ya serveur o ezo lika na biloko. À part o so e fa elo musu ezate gomer e kufa. Biso ba commerçant tozo sen la chef de l'État a ça l'effort, tozo ata avion moko. Ya ko même la biso ba fret pour ekoma po moyen biloko ekoma ezate. Train moyen comme eza kaba manœuvre wana mais toujours vivre C'est depuis Kananga au Kasaï central que nous mettons un terme à cette émission Entreprendre. Merci et à la prochaine.